Lorenzo, viens manger. Ouais, j'arrive. Lolo, il faut que tu viennes manger. Oui, j'arrive. Lorenzo, viens manger. Ouais, j'arrive, j'ai dit. Lolo, je crois que Tata Céline, elle veut vraiment que tu viennes manger. J'arrive. Lorenzo, viens manger. Non mais c'est bon maman, j'ai plus 12 ans là. Non, t'en as 20, Lorenzo. Bonjour. Oh là 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 là, je sais ce que vous vous dites, mais comment ça se fait que je ne suis pas revenu depuis des années? Je sais que vous étiez des milliers à redemander mon retour, eh bien, me voilà. Alors, en premier lieu, pourquoi j'ai été absent? À la base, je travaillais avec Bibo, mais si vous vous rappelez Bibo, on travaillait à la mairie de Sainte-Maxime et on a fait ça pendant à peu près 3 ans. Ensuite, on est passé de la mairie de Sainte-Maxime à l'entreprise Le Concierge de Saint-Tropez. Et c'est à ce moment-là où vous vous demandez, mais c'est quoi le Concierge de Saint-Tropez? C'est une entreprise créée par Sylvain Costa, et que j'embrasse d'ailleurs, où l'on faisait des vidéos promotionnelles comme celle-ci. Ou celle-là. Oui, viens, montre-toi, vas-y, montre. Vas-y, voilà, bonjour. Tu sais que t'as des millions de personnes qui te voient là. Pour des plages, des restaurants, des boîtes de nuit. Et donc on faisait ça à plein temps, d'avril à septembre. Mais bon, au bout de 2 ans, j'ai estimé avoir fait le tour de ce métier, ça m'intéressait plus trop et je voulais avancer dans d'autres projets plus personnels. Et me voilà. Alors oui, j'ai changé physiquement, je suis devenu un homme, j'ai de la barbe, j'ai une grosse b... Non, je rigole, j'ai pas de barbe. Pourtant, je me rase depuis mes 16 ans, je comprends pas. Je me rappelle la première fois où je m'étais rasé, j'avais demandé à mon père de me montrer comment on faisait pour se raser, un héritage d'un père à son fils, un moment inoubliable pour un enfant. Un moment de complicité et de bonheur. Alors qu'en réalité... Bon, bah tiens, ça c'est la mousse pour mousser, le rasoir pour raser. Allez, bonne chance. J'ai changé de voiture aussi. Avant j'avais une voiture sans permis Châtenay, d'ailleurs on la voit dans Big Deal 3. Et maintenant j'ai une Alfa Romeo Mito. Et du coup, qui dit voiture, dit permis. Et donc passer son examen. Et ça a été très dur pour moi. Et franchement, j'ai galéré quoi. Contrairement à l'examen moto en plus. L'examen moto, je l'ai eu en une seule fois, alors que l'examen voiture, je l'ai passé 3 fois. Je pense que c'est parce que j'avais dû prendre des mauvaises habitudes avec ma voiture sans permis, hein, tout simplement. Bon, après pour ma défense, je suis tombé sur des examinateurs un peu Non, c'est... Je n'ai pas été irréprochable non plus. Ok. J'ai fait quelques erreurs de conduite. Ok. Et donc la 3e fois où je passe le permis, j'étais sûr, mais alors sûr de pas l'avoir. Hein. Mais vraiment, je me suis dit, oh, j'en ai marre, je vais devoir encore payer et le repasser. Et là, je l'ai eu. Non, c'est... Mystère et boule de gomme. Merci, merci, c'est trop, arrêtez, vous allez me faire rougir. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé l'examen moto aussi, et du coup j'ai une moto. Donc pourquoi pas faire des vidéos de mes sorties moto plus tard. On en avait fait une avec une bande de potes à moto, où on s'est déguisé et on allait distribuer des bonbons. Je sais ça se fait beaucoup, mais je sais pas, j'ai envie de faire des vidéos un peu comme ça aussi. Je fais du crossfit. Pour ceux qui me connaissent du collège, j'avais commencé avec le street workout, et maintenant c'est le crossfit. Et le crossfit, c'est ça. J'en fais à la salle de Sainte-Maxime, le lien de leur page en description. Je suis plus au lycée depuis déjà au moins de 2 ans, donc j'ai eu mon bac. Et c'est trop... Non, vous allez me faire rougir, arrêtez. Avec mention bien, ouais. Arrêtez, non, vraiment, vous allez me faire rougir.
grande fierté pour ma mère, mais juste pour elle. Et donc ça fait 2 ans que je suis déjà dans la vie active, et pas une seule fois, on m'a demandé « Est-ce que vous avez votre bac ?» Mais enfin bref, ça c'est un autre débat, et d'ailleurs je ferai un débat vidéo plus tard sur ça. Je donne des cours de théâtre pour enfants à l'école du Crête de Grimaud. Pareil, hein, lien en description si vous êtes intéressé. Je vais continuer les vidéos urbex. Il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Alors pour certains, c'est cool que je reprenne ça, pour d'autres, ils sont moins contents. Je m'en fous, je veux faire ce que j'aime en fait. Et même si ça plaît qu'à 2 personnes, bah au moins ça plaira à 2 personnes. De toute façon, je m'attends pas à faire plein de vues. Et je reprends YouTube aussi, c'est pas pour faire plein de vues, tout ça, je m'en fous. Enfin voilà, maintenant je suis dans la vie active et j'essaie d'être plutôt dans le cinéma. Mais je trouve que c'est bien YouTube pour s'exprimer, pour dire ce qu'on pense sur certaines choses, partager des choses que l'on apprend. Et franchement, bah ça me ferait kiffer ouais, de revenir et faire des vidéos, même si on est 40 ou 20 à suivre mes vidéos, ça pourrait être cool. J'ai acheté tout un nouveau setup de matériel, je ferai une vidéo pour vous présenter ce setup. Et du coup, bah, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus propres pour revenir sur l'urbex. Je vais vraiment, voilà, j'ai un drone, j'ai un nouveau stabilisateur, une nouvelle caméra, enfin, je vais essayer de faire des trucs bien. Quand je regarde à nouveau le premier épisode de Recalls, c'est vrai que je me rappelle, je m'étais éclaté à le faire, aller en mairie chercher des informations sur le terrain, aller aux archives, regarder les vieilles photos satellites, c'était vraiment super sympa à faire et j'aimerais refaire ça. Dans la suite, il y aura plus Johan, alias Super Pazzo, que je salue d'ailleurs. Je serai seul ou accompagné de Bibo ou Justine ou Tango. Je ne continuerai pas de faire des podcasts. No, God, please, no, no. En tout cas, pas dans le format classique. Je vais continuer à faire des vidéos où je vais essayer d'être drôle, mais pas dans le format classique où je vous parle comme là je le fais, hein, face cam. Je vais essayer de faire d'autres styles de vidéos. Donc c'est pour ça que je reviens sur la chaîne. Concrètement, je m'en fous de faire des vues. C'est pas l'objectif pour moi, comme je vous ai dit, voilà, j'essaie de faire des castings à côté, de réaliser des courts-métrages. Donc bon, percer sur YouTube... ça m'intéresse pas, et d'ailleurs c'est mal parti. Et en parlant de cinéma, je suis en train de préparer mon prochain court-métrage, et il met beaucoup de temps. Je vous expliquerai aussi, pareil, dans une autre vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo de comment moi je me suis organisé pour créer mon dossier pour mon court-métrage, voilà, indiquer les décors qu'il faut, le budget qu'il faut, comment on le calcule. Ben, j'en ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse, et moi je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos comme ça quand j'ai voulu me renseigner pour faire ce dossier, et que ça m'a beaucoup aidé. Donc si je peux aider d'autres personnes. Après, je vais pas tenter non plus d'influencer les gens, je donnerai juste mon opinion. Mais en tout cas, je veux que cette chaîne elle devienne un peu plus naturelle de ce qu'elle était. Je veux pas me donner un genre, je veux être beaucoup plus naturel. Et je pense que voilà, j'ai envie de faire plein de vidéos et de partager avec vous. J'aimerais bien faire des critiques de cinéma, mais uniquement les films que je veux voir. J'ai pas envie d'aller voir des films que je sais de base qui me plairont pas, et juste parce que je dois faire une vidéo absolument critique cinéma. Ça sera que du spoiler, hein, parce que enfin, on peut pas faire une critique d'un film sans parler du film en lui-même, donc voilà. Une critique, à mon sens, c'est censé être un avis, une opinion sur un film et débattre sur son contenu. Et pour info, si vous voulez avoir plus d'informations sur un film sans être spoilé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui existe. Ça s'appelle une bande-annonce. J'ai envie aussi de faire des vidéos actualités ou alors débats sur des sujets qui m'importent. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple pour l'école, le fait d'avoir le bac ou pas. Pour conclure, je pense que YouTube est un cahier géant où tout le monde peut venir écrire son opinion, qu'est-ce qu'il pense, ses connaissances, faire des brouillons, s'exprimer librement. Et c'est ce que j'ai envie en ce moment, c'est de m'exprimer et de partager des choses avec les gens qui vont regarder ces vidéos sur des sujets qui m'intéressent moi. J'ai pas envie de faire des sujets qui m'intéressent pas, mais vu que ça fait des vues, bah je vais faire. Voilà, j'ai vraiment envie de rester dans un truc limite entre potes quoi. Sur ce, je suis très content de revenir sur la chaîne et on se voit bientôt. Salut!